Bon c'est bon, je suis enfin à l'heure sur les sorties en salle et j'ai même pris un peu d'avance. Faut qu'on parle de Civil War. Avec une sortie en France prévue le 16 avril, Civil War est la nouvelle production A24 mais surtout le nouveau film de Alex Garland. Notamment connu pour être le scénariste de 28 jours plus tard, il est également le réalisateur et scénariste de Ex Machina, Annihilation ou encore plus récemment de Men. Le film suit une équipe de journalistes qui parcourent les États-Unis alors en proie à une guerre civile sans précédent. Uniquement armés de leurs appareils photo et de leurs caméras, ils vont notamment devoir faire face à l'armée américaine qui a pour ordre de tirer à vue sur tous les reporters qu'elle rencontrera. Garland revient donc ici à son terrain de prédilection, à savoir le récit de science-fiction. De la science-fiction malgré tout particulièrement ancrée dans la réalité, mais aussi dans le post-apocalyptique, avec énormément de séquences qui font penser à 28 jours plus tard, mais également à la saga The Last of Us. Le long métrage prend effectivement la forme d'un road movie qui déborde d'une tension assez remarquable, à la manière d'un Sicario de Denis Villeneuve. Le réalisateur nous plonge dans des séquences profondément anxiogènes, notamment grâce à un sound design bluffant et un travail du cadre et de la mise en scène absolument sidérant. Garland place toujours sa caméra au bon endroit et parvient à rendre ultra lisibles des séquences pourtant intrinsèquement chaotiques. Il propose en permanence des idées visuelles assez dingues et des éclairages somptueux, créant bon nombre de plans vraiment mémorables. Même si on regrettera une photo en journée assez inoffensive et des séquences clipesques musicales pas franchement nécessaires. À côté de ça, le film étonne particulièrement par sa violence très crue, attestant du caractère impitoyable de la réalité qu'il dépeint. La brutalité du récit est alors également renforcée par le dispositif de filmage. En effet, cette captation d'images aussi graphiques, à travers des objectifs de caméra ou d'appareils photo, rend cette réalité profondément palpable. Une belle manière de nous rappeler que cette réalité n'est peut-être pas si éloignée de la nôtre. Car à travers cette vision nihiliste et chaotique, le film fait un parallèle évident avec la réalité même de l'Amérique moderne, enclin à des divisions et des tensions sans précédent, mais également à une légalité du port d'armes particulièrement problématique. Avec d'ailleurs quelques gros clins d'œil adressés à Trump et notamment à l'attaque du Capitole par ses partisans qui a eu lieu le 6 janvier 2021. Le film est sorti il y a quelques mois aux États-Unis et il a énormément divisé le public, ce qui ne me surprend pas du tout au vu de son discours assez trouble et de son acte final vraiment déroutant. Mais j'aimerais plutôt creuser le sujet plus tard en partie spoiler. En tout cas, qu'est-ce que c'est agréable de voir un gros blockbuster, américain qui plus est, oser proposer une vision politique de manière aussi radicale. Malgré tout, Alex Garland ne peut encore une fois pas s'empêcher de sortir des standards hollywoodiens. Il m'enseigne une guerre totale absolument cataclysmique et garde pourtant son objectif braqué sur un groupe de personnages très restreint. C'est un point de vue vraiment déroutant et du coup le film peut s'avérer frustrant pour certains, puisqu'il ne fait quasiment jamais de dézoom ou de vue d'ensemble du conflit. C'est un road movie qui s'articule autour de séquences très spécifiques et qui ne va tourner qu'autour d'un groupe de personnages très compact. Mais c'est très clairement ce qui fait la force de l'œuvre selon moi. Avec ce casting particulièrement restreint, le réalisateur nous permet en effet de se projeter humainement et intellectuellement dans ce conflit, de prendre part aux conversations, de se questionner sur les propos des personnages et sur leur moralité, chose que l'on ne ferait pas si le récit était montré d'un point de vue global et extérieur, ce qui est le cas dans la quasi-totalité des blockbusters hollywoodiens. L'écriture est extrêmement efficace au global avec des lignes de dialogue justes et drôles la plupart du temps, malgré un contexte très lourd. Le tout est transcendé par un casting brillant avec Kirsten Dunst en tête, qui interprète magnifiquement cette photographe de guerre complètement détruite intérieurement par les horreurs qu'elle a dû immortaliser au cours de sa carrière. Et qui, même si désabusée, va transmettre son savoir à une jeune photographe. Ce qui est par ailleurs une jolie mise en abîme du passage de flambeau d'une actrice confirmée, à savoir Kirsten Dunst, à une actrice émergente, à savoir Cailee Spaeny. Car Civil War, c'est avant tout un film sur le métier de journaliste de guerre. Le long métrage montre toute l'horreur à laquelle nous confronte ce métier, mais aussi la passion et la fascination morbide qu'il peut engendrer. Ce discours sur les médias m'a alors beaucoup rappelé Nightcall, un excellent film avec Jake Gyllenhaal, qui décrivait déjà cette course aux images chocs et cette insensibilité des journalistes face aux pires horreurs. Malheureusement, à vouloir prendre trop de distance et à être trop flou sur les raisons politiques de ce conflit, le film n'arrive malheureusement pas à proposer un discours vraiment impactant. Le tout semble finalement assez froid et clinique et on ne peut que regretter l'opportunité manquée d'avoir un vrai grand récit politique sulfureux. Et surtout avec une séquence finale assez choquante et qui m'a laissé particulièrement dubitatif sur le message du film. Mais pour discuter de ça, on va rapidement passer en partie spoiler. Comme je l'ai dit, le film est assez avare en termes d'éléments de référence politique, donc tout ce que je vais dire va surtout reposer sur ma propre interprétation. Il me semble que le film dépeint des révolutionnaires qui font face à un gouvernement loyaliste, voire carrément fasciste. Effectivement, le président est sur son 3e mandat, la censure est totale puisque l'armée a pour ordre de tirer à vue sur la presse, et les partisans loyalistes font preuve d'une xénophobie totale, notamment observée lors d'une séquence avec Jesse Plemons. Et du coup, la scène finale du film montre l'attaque du Capitole par les révolutionnaires et une attaque réussie puisqu'ils vont aller jusqu'à mettre à mort le président. Une mise à mort d'ailleurs interrompue par un des journalistes pour demander une dernière phrase, une dernière citation de la part du président afin de nommer l'article en question. Et le tout sera capturé par l'appareil photo de la jeune journaliste. Du coup, je ne peux pas m'empêcher de voir cette attaque comme une vision alternative de l'attaque du 6 janvier 2021, sauf qu'ici, tout aurait complètement dérapé. Et ouais, du coup, c'est une mise en image vraiment choquante, mine de rien, et qui a énormément fait polémique aux États-Unis. Et c'est logique, puisque, encore une fois, les enjeux politiques du récit sont très peu caractérisés, et donc on a du mal à mettre le doigt sur le réel message de l'œuvre.
Est-ce que la séquence finale est une glorification de la violence, de la prise de pouvoir par la force? C'est difficile à dire et du coup ça me dérange un peu. Personnellement, je préfère voir le film comme une réalité alternative, une possibilité concrète de chaos total qui grandit malheureusement chaque année et qui pourrait très clairement s'appliquer au cas de la France au vu des tensions grandissantes dans le pays ces dernières années. D'ailleurs, Garland a malgré tout une idée assez maligne et qui désamorce un peu ce discours trouble en expliquant que l'armée révolutionnaire provient d'une alliance entre le Texas et la Californie. Texas état clairement républicain et Californie état clairement démocrate, donc ouais, on est dans un récit de science-fiction. Bref, Civil War c'était une très grosse attente de mon côté et je n'en ressors pas déçu. C'est une vraie proposition d'auteur qui prend complètement son spectateur à contre-pied. Garland n'en oublie pas pour autant son talent de cinéaste avec des images et des séquences vraiment mémorables. Pour rappel, ça sort en salle le 16 avril et c'est une proposition qui mérite vraiment d'être découverte.